si vous avez des questions. Merci beaucoup, Romain, Tim, pour... je te rends la main. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ok, bah, merci beaucoup Romain pour cette présentation. Donc je rappelle ce que j'avais dit sur le chat. Nous, on va mettre à disposition les vidéos d'enregistrement directement sur la plateforme. En plus, avec notre plateforme, vous allez pouvoir du coup directement expérimenter les codes que Romain a montrés. Pour l'application en soi, quand vous êtes inscrit sur cet événement, on aura d'autres événements qui vont aller plus loin sur du coup comment on construit. Après avoir construit ce moteur RAG, on peut du coup construire l'interface et déployer ça. Ça va venir sur d'autres masterclass. Donc n'hésitez pas surtout à nous suivre sur LinkedIn et aussi à vous connecter régulièrement sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je pense qu'on peut commencer par répondre aux questions. On peut choisir quelques questions et derrière... J'ai vu une question de Younes, là, dans les questions. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, Younes, je vais reprendre la question. Pour les PDF qui contiennent des tableaux, si on utilise la méthode basique de transformation du PDF en texte, le large modèle ne comprend pas s'il s'agit d'un tableau, donc il ne peut pas résoudre correctement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà de 1, c'est que même en lui donnant du texte déstructuré, le LLM, il arrive quand même à s'en sortir un petit peu. C'est sûr que c'est mieux quand c'est plus structuré, mais même avec du texte déstructuré, il arrive un peu à s'en sortir. Ouais. Maintenant, après, pour traiter les tableaux dans les PDF, va falloir se concentrer sur l'extraction du PDF et la transformation du PDF en texte. Alors, j'ai pas creusé en particulier la question des tableaux dans le PDF, mais ton LLM, il est quand même, alors, du moins de ChatGPT, après, il faut voir pour les autres LLM, mais ChatGPT, il est capable de comprendre les tableaux si tu lui donnes sous forme de Markdown. Donc, si tu arrives à un moment ou un autre à transformer le tableau présent dans ton PDF en tableau en Markdown, pour ton LLM, il sera structuré et il le comprendra mieux. Je crois aussi, si je dis pas de bêtises, que tu peux aussi donner ton tableau sous forme d'Excel. Alors pas Excel CSV, tout simplement, avec les différentes lignes séparées par des virgules. Et ça aussi, ton LLM, il va le comprendre. Pour lui, il va être assez structuré, ton tableau. Merci Je sais beaucoup, pas si ça répond à ta question. Pour moi, en tout cas, c'était assez clair. Pour compléter peut-être ce que Romain dit, c'est que ici, on a fait une sorte de chaîne ou une pipeline assez simple, où du coup, on va directement, à travers du coup l'élément de LangChain, importer le document sur une base vectorisée, et derrière, par la suite, l'utiliser dans la génération du prompt et l'enrichissement du prompt. Sachez que, comme je l'ai dit sur la slide, les techniques du RAG que je vais vous mettre sur la plateforme, il y a en fait différentes techniques de ce qu'on appelle les embeddings, c'est-à-dire différentes techniques pour représenter le texte sous format numérique. Donc typiquement, comment on transforme un PDF qui contient un tableau vers une représentation numérique vectorisée. Il y a en fait plusieurs solutions. Nous, on a utilisé pour l'instant MyPDF, qui est en fait ajouté à LangChain. LangChain aussi, et c'est là où son intérêt est intéressant, il apporte aussi d'autres outils d'embedding qui peuvent du coup être améliorés sur certains aspects. Typiquement, pour compléter aussi la question qui vient de notre chat, là, on a pris le PDF, mais ça peut être connecté à des bases de données, à du CSV, à du texte. Tout ça, en fait, se fait sur l'étape de la partie indexation, sur lequel, en fait, on va avoir plusieurs embeddings, plusieurs, on va dire, éléments de LangChain qui vont nous aider à indexer dans notre base de données vectorisée. Et les algorithmes, en fait, qui vont nous permettre de transformer cette représentation textuelle, numérique, peu importe, vers une représentation vectorisée numérique, qui va être, du coup, facilement retrouvable pour notre LLM, va, en fait, du coup, apporter la solution à chaque base de données qu'il y a. D'accord ? Place qui sont profitables dans la durée. Oui, pour François, c'est très bonne question. Je pense que aujourd'hui, on a malheureusement pas mal on va dire de choses qui sont contradictoires quand il s'agit de se former sur l'IA génératif. Pour se former sur l'IA générative d'un point de vue développeur data scientist, moi je pense que d'abord il faut maîtriser un minimum Python et les concepts de base de machine learning, et puis après, on le voit très clairement, aller directement vers des frameworks comme LangChain. Pourquoi ?
parce qu'aujourd'hui, LangChain s'est associé avec plusieurs acteurs, typiquement que ce soit sur le cloud pour utiliser directement les modèles OpenAI, sur Microsoft Azure avec Google. Et en fait, on voit, nous, même dans les différents projets, que LangChain va se démarquer comme étant une plateforme d'IA générative qui va être capable, comme l'a montré Romain dans ses slides, de connecter et de gérer en fait tous les projets d'IA générative d'un point de vue vraiment développement et data de bout en bout. Donc c'est une boîte à outils. Et donc, une fois on a maîtrisé Python et les concepts de base de machine learning, on veut du coup, moi je vous conseille d'aller vers LangChain parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'exploiter et d'automatiser l'exploitation des LLM, des documents, d'intégrer et tout ça. Donc ça c'est vraiment pour débuter. Je pense que les bonnes pratiques sont toujours en train d'être mises en place parce que c'est un domaine quand même qui est assez récent où les différentes on va dire techniques se développent, que ce soit au niveau RAG, que ce soit même au niveau du framework LangChain, mais de manière globale, LangChain vraiment devient une référence. Hein, c'est un framework open source. Il a été intégré par Google, par Microsoft et par énormément d'acteurs en tant que, on va dire, plateforme standard et open source pour développer des applications d'IA génératives. Mais après, dans l'infini, il n'y a pas de déterministe. Hein, donc, ça peut très bien changer avec le temps. Mais à l'instant T, moi, je pense que maîtriser la programmation Python, les concepts fondamentaux du machine learning pour comprendre la différence entre un LLM et on va dire des appels de fonctions déterministes et derrière passer à la pratique. Peut-être Romain, tu voudrais compléter? LangChain, c'est vraiment la référence aujourd'hui. Hein. Ouais. Si vous voulez connecter, utiliser vos modèles en programmation, LangChain, c'est la référence. Il n'y a pas grand-chose d'autre que LangChain. Ce qu'il faut par contre savoir avec LangChain, c'est que c'est quelque chose qui est très récent. C'est en constante évolution. Si vous faites un programme LangChain aujourd'hui et que vous revenez dans 6 mois, 1 an, la mise à jour, elle peut être un petit peu difficile dans le sens où LangChain aura énormément évolué. LangChain évolue tellement tous les jours. C'est quelque chose à prendre en compte. Parfait. Bah, du coup, sur ça, on clôture notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Comme je vous ai dit, on va du coup mettre le recording, les slides et aussi le notebook directement sur la plateforme via le lien qu'on vous a communiqué. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir.